Bienvenue dans cette formation offerte par l'Institut Amin. Tout de suite, la première vidéo, le sujet, peut-on lire le Coran si on ne le comprend pas? Alors, on me pose souvent cette question, je ne comprends pas le Coran, est-ce que ça a un intérêt de le lire? Alors, la première chose que j'aimerais dire, le Coran n'est pas un livre comme les autres. Le Coran est la parole d'Allah. La simple lecture du Coran est une adoration. Sachez que à chaque fois que vous lisez une lettre du Coran, eh bien vous avez 10 hasanat. Le prophète nous dit dans un hadith authentique que pour chaque lettre du Coran lue, la personne aura 10 hasanat. Et il rajoute, et je ne vous dis pas que alif lam mim est une lettre, mais je vous dis que alif est une lettre, que lam est une lettre et que mim est une lettre. C'est-à-dire que si par exemple vous allez ouvrir le Coran et vous allez lire Al-Fatiha et après vous allez commencer à lire le premier verset de Surat Al-Baqarah, qui est en fait l'association de 3 lettres. Alif, Lam, Mim. Vous allez lire ça et en fait vous allez avoir, donc il y a 3 lettres, 30 hasanat. On sait qu'une hasanat vaut beaucoup plus que 1 euro. Imaginez que je vous dis qu'à chaque fois que vous allez lire le Coran, et pour chaque lettre vous allez avoir 10 euros. Là par exemple, vous allez juste lire Alif, Lam, Mim, vous allez avoir 30 euros. Est-ce que vous connaîtriez une personne qui refuserait d'aller lire ce livre? Plus personne n'irait travailler, on resterait chez nous et on lirait le Coran. Si on comprend les choses de cette manière-là, la question n'existe plus. Même si je ne comprends pas le Coran, alors j'ai tout intérêt à le lire. Alors, il y a 3 choses que j'aimerais évoquer avec vous par rapport à cette question. La première chose, toute personne qui lit le Coran en considérant son caractère divin, son origine unique, toute personne qui lit le Coran en ayant à l'esprit qu'il est en train de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il sait que cette lecture est une adoration, eh bien alors cette personne-là ne perd pas son temps. La simple lecture du Coran peut amener à une purification du cœur. D'ailleurs, c'est l'un des secrets du Coran, puisque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle dans son saint livre de la méthodologie des prophètes dans l'enseignement du Coran, il nous dit que cette méthodologie repose sur 3 choses. La lecture, l'enseignement et la purification. Et parfois, l'ordre, puisque ce verset-là revient plusieurs fois dans le Coran, parfois la purification, elle vient avant l'enseignement. On peut dire que la purification, c'est la finalité. Et pour se purifier, eh bien, il faut lire et comprendre les significations. Et l'une des raisons pour lesquelles Allah a devancé la purification, c'est-à-dire l'objectif avant le moyen, c'est que la simple lecture du Coran constitue une purification. La simple lecture du Coran constitue une purification pour toute personne qui le lit en considérant sa nature sacrée et divine. Deuxième point, pour pouvoir comprendre le Coran, eh bien, il faut le lire. Ainsi, il faut répéter souvent la lecture du Coran pour arriver à pénétrer ses significations profondes, pour pouvoir se familiariser avec son univers. Et si on met comme préambule à la lecture la compréhension, alors personne ne pourrait lire le Coran. Donc, il faut lire le Coran avec régularité pour pouvoir le comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs niveaux de compréhension. Donc, lorsque vous allez lire le Coran, il y a des significations qui sont accessibles à tout le monde. Lorsque vous lisez par exemple dans le Coran que Allah n'aime pas les injustes, Allah n'aime pas les injustes. Il y a des versets qui sont clairs et accessibles à tout le monde. Après, effectivement, l'injustice, c'est une notion qu'on peut approfondir. Il y a peut-être des choses qui font partie de l'injustice qu'on va devoir apprendre à découvrir au fur et à mesure de la lecture. Mais néanmoins, même si vous n'êtes pas un érudit, même si vous n'êtes pas une personne qui a une maîtrise de la langue arabe, ne serait-ce que de lire le Coran en cherchant Dieu en anglais ou en français, vous pouvez parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'expérience humaine le prouve, puisque beaucoup de personnes se sont converties à l'islam en lisant le Coran dans une autre langue que l'arabe. Mais avec des significations premières qui sont accessibles à tout le monde, des significations universelles qu'ils ont trouvées dans le Coran, eh bien, cela leur a permis d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, c'est de lire le Coran sans chercher à le comprendre. Voilà une chose blâmable. Lire le Coran sans chercher à le méditer. Prendre l'habitude de passer sur des significations, des paraboles, un enchaînement de versets dont on ne comprend pas le sens et de ne faire aucun effort pour chercher à comprendre. De ne pas interroger, de ne pas demander à ceux qui sont plus connaisseurs que nous, de ne pas faire des recherches dans d'autres ouvrages, notamment des ouvrages d'exégèse. Donc ça, c'est blâmable. Et d'ailleurs, Allah le dit très clairement dans le Coran. Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Donc Allah blâme cette cécité spirituelle avec le Coran et le fait de faire de la lecture une espèce d'habitude mécanique. Voilà, ça c'est blâmable.
c'est contre cela qu'il faut combattre. Mais toute personne doit pouvoir aller vers le Coran. Son niveau de compréhension va augmenter au fur et à mesure qu'il va chercher à se purifier avec le Coran. Donc il y a un grand danger à lire le Coran sans chercher à le comprendre. Donc il y a bien une nuance entre lire et ne pas comprendre et lire et ne pas chercher à comprendre. Puisque lire et ne pas comprendre, le Coran est un océan de savoir. Je ne peux pas prétendre avoir fait le tour du Coran et avoir compris tous les sens du Coran. Ce n'est pas possible. Par contre, si je suis dans une démarche d'essayer, même si je ne comprends pas, alors on ne peut pas me blâmer pour cela. Par contre, lire le Coran de manière mécanique, se focaliser uniquement sur la lecture et ne pas chercher à comprendre, alors je suis dans un grave danger. Pourquoi? Puisque Dieu a descendu le Coran pour qu'il soit médité. Et il a blâmé ceux qui ne le méditent pas. Le prophète nous dit qu'il se peut qu'une personne lise le Coran et que le Coran le maudisse. Alors comment cela est-il possible? Imaginons, à prendre l'exemple d'une personne qui lit le Coran tous les soirs à la mosquée. Lorsqu'il va faire la prière du Maghreb, il reste jusqu'au Isha et il lit le Coran. Mais quand il rentre chez lui, il est dur avec sa femme, injuste envers sa famille. Mais à quoi lui a servi cette lecture du Coran? Puisque Dieu déteste l'injustice. Et c'est un thème récurrent du Coran. En conclusion de cela, on peut dire qu'il ne faut pas mettre des barrières entre nous et le Coran. Le Coran est la parole d'Allah et Allah, sa religion est universelle et il est miséricordieux. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre la personne et le livre d'Allah. Il faut que les gens puissent comprendre que le Coran est proche d'eux. D'ailleurs, il y a un hadith exceptionnel qui illustre cela, c'est que le prophète nous dit que celui qui lit le Coran et qui a des difficultés de lecture, des difficultés de prononciation par exemple, à chaque fois qu'il va lire le Coran et qu'il fait des efforts, il a plus de récompenses que celui qui le lit avec des facilités de lecture et de prononciation. C'est bien la preuve que le prophète ne souhaite pas que les gens soient loin du Coran, mais il souhaite que les gens soient proches du Coran. Donc si vous avez des difficultés de lecture ou si vous avez des difficultés de compréhension, il ne faut pas vous priver de la bénédiction du Coran. Cherchez à le lire, peut-être réduisez la quantité de ce que vous lisez et essayez de lire moins, mais de lire mieux, en prenant le temps de déguster chaque mot, de méditer, car ce n'est pas une course de voiture, chacun doit lire ce qu'il peut lire et sachez qu'un seul verset peut changer votre vie. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, Soigner son cœur avec le Coran en 3 étapes.